j'ai pas vu ça tourner, excusez-moi. Bon, excusez-moi, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Parce qu'aujourd'hui je vais vous parler de la famille McGonagall. Et oui, vous avez pas vu la famille. J'ai regardé sur la vidéo s'il n'y avait pas une théorie sur la famille McGonagall parce que j'avais pas trop envie de parler. Mais bon, aujourd'hui j'en ai trouvé une, donc c'est moi qui ai parlé sur cette vidéo. J'ai surfé sur internet pour trouver des théories. Donc on va en trouver, c'est parti. Déjà pour vous préciser, je dis que la famille McGonagall, déjà c'est une famille moldue qui est devenue une famille de sang mêlé. Donc on va commencer par les parents. Déjà on va pas déjà parler sur la famille McGonagall les premiers. Donc déjà Madame McGonagall, elle est née le 4 octobre 1935. C'est une sorcière et une animagus, comme vous pouvez le voir dans les films, qui fait ses études à Poudlard, à l'école de sorcellerie et magie Poudlard, de 1947 à 1954. Dans la maison Gryffondor, bien sûr. Après sa formation, elle travaille au ministre de la Magie. Ouais, elle est ministre de la Magie, mais après, plus tard, elle retourne à Poudlard, où elle devient directrice de la maison Gryffondor et professeure de métamorphose, et conjointe les différentes périodes directrice, adjointe, directrice de Poudlard. Donc, déjà, je vais parler de la famille parce que là, c'était vraiment sa vie à elle. Donc, déjà, la famille McGonagall, c'est une famille qui vit en Écosse au début du XXe siècle. C'est une famille moldue, bien sûr qu'il est nommé. Donc, elle a un fils qui s'appelle Robert McGonagall, un révérend presbytérien, épouse une certaine Isabelle. Isabelle Ross, une sorcière, donc elle est une sorcière, donc ça devient une sang mêlée. Celle-ci croit comme ses voisins que Isabelle est une élève dans une pensionnat de jeunes filles en Angleterre alors qu'elle va à Poudlard. Donc McGonagall, donc c'est un fils, hein, McGonagall c'était le fils, donc il y avait Robert, c'était son père, je me souviens plus bien sûr, c'était son père et Isabelle c'était sa mère, c'était une sorcière. Après elle avait deux frères, un qui s'appelait Malcolm McGonagall et un qui s'appelle Robert McGonagall Jr. Après, maintenant qu'elle a été directrice de Poudlard, au moment où Harry Potter effectue sa première rentrée, elle est directrice adjointe de Poudlard, où elle enseigne en outre la métamorphose. Elle est également la responsable de la maison Gryffondor. Parallèlement à ses activités pédagogiques, elle fait partie de l'ordre du Phénix depuis son origine. Donc vraiment, c'est McGonagall qui est vraiment son mêlée. Après, bien sûr, elle fait rencontre de tous les élèves, elle fait rencontre d'Abus Dumbledore, et elle fait beaucoup de théories. Mais comment on peut savoir si elle fait partie de l'ordre du Phénix depuis son origine? On ne sait rien d'elle. J'ai pas pu trouver beaucoup de théories sur elle, mais au moins je sais ce que. Aussi, si je peux vous faire quelque chose, permettez, parce que sur McGonagall, j'étais particulièrement curieux sur ça. J'ai fait aussi sur une vidéo sur la famille Rogue la dernière fois. Je vais vous dire en début de vidéo, j'ai fait une vidéo sur la famille McGonagall, ma famille Rogue, je veux dire. La famille Rogue et je veux dire sur cette Rogue, j'ai trouvé beaucoup plus de théories quand même. Bon, on va pas se utiliser sur McGonagall. C'est quand même quelque chose, donc faut pas vraiment trouver quelque chose. En plus de la famille McGonagall, j'ai quelque chose à vous montrer sur cette famille. Car si vous voulez bien. Donc vraiment à voir. Si vous permettez, j'ai un truc.
Ça arrive, hein, j'ai quelque chose de bien à voir. Ah ouais. J'ai trouvé une autre théorie aussi. Faut dire que j'ai oublié de dire un truc parce que j'en suis aussi avec Vicky. Vicky Didi. Donc là, faut dire que j'ai trouvé que son prénom, Kilmagaga, c'est son prénom qui avait été donné en l'hommage de son arrière-grand-mère, Minerva, la grand-mère d'Isabelle. Donc il y a aussi Minerva McGonagall qui est elle, c'est son nom aussi. Sauf que le nom de Minerva McGonagall, c'était aussi sa grand-mère. C'est qui est à Poudlard quand on le voit dans les Animaux Fantastiques et les Crimes de Grindelwald. On voit sa grand-mère qui est professeure aussi de métamorphose. Je l'ai découvert quelque part. Et on voit que c'est sa mère, sa grand-mère. Enfin, on ne sait pas si c'est sa grand-mère. Moi j'ai cru que c'était sa tante, mais on dit que c'est sa grand-mère qui était là. Donc aussi, Animagus, si vous n'avez pas vu Harry Potter le 1, je pense que tout le monde a vu, mais son Animagus c'est qu'il se transforme en chat. Donc ça peut être un rapport avec avec l'ordre du Phénix. Aussi, une autre théorie, c'est que dans son enfance, Minerva a vécu dans une zone pastorale des Easyland en Écosse. Elle a deux frères cadets, donc c'est ce que j'ai dit, Robert Junior McGonagall et Malcolm McGonagall, également qui sont des sorciers. Mais elle était beaucoup plus proche de son père que de sa mère. Elle était très intelligente, mais également très observatrice, et elle savait que sa mère était très malheureuse depuis qu'elle était auprès de la communauté magique. Bon, après, la carrière scolaire, je vous en ai déjà parlé. Donc, comme je vous l'ai dit, lorsque Chapeau fumeux de Minerva McGonagall, elle a dû attendre 5 minutes quand même, 5 minutes et demie, avant que le choix Paul soit envoyé à Gryffondor. Celui-ci était entre Gryffondor et Sandek. Filius Flitwick qui est de la même génération qu'elle. Il a même attendre dans le cas inverse. Il se fut sujet de rigolade une fois devenu professeur et directeur de maison. Elle fut l'élève la plus brillante de sa promotion et a normalement, je dis bien normalement, il y a notamment un don pour la métamorphose. Elle passa 2 ans dans sa scolarité avec Pomona Shurab, parce que c'est des professeurs de Poudlard. Hein. Elle serait d'excellentes relations à la fin de ses études. Minerva, d'excellents résultats, meilleure note en BUSES et en ASPIC. Donc je sais pas ce que c'est. Devenue Mégus, préfet en chef et détentrice du prix de meilleure jeune d'espoir, décerné par le mensuel de la métamorphose. C'était également une excellente joueuse de Quidditch, donc elle arrivait à faire Quidditch, mais sa carrière fut brisée dans sa 7e année lors d'un coup inégal de Serpentard qui devait désigner le vainqueur de la coupe. Elle eut une commotion cérébrale, plusieurs côtes cassées et un désir inlassable et durable de battre le Serpentard. Minerva McGonagall ne pas son pareil pour se tirer de nouveaux jeunes talents. Donc vraiment McGonagall était celle qui était la plus forte. Hein. Je me demande pourquoi il y a un chagrin d'amour aussi. C'est pas vrai quand même. Donc là, je vais vous parler de son carrière de ministère Poudlard. C'est la dernière chose de la vidéo. Donc voilà. Excusez-moi pour la main. Donc la carrière ministère à Poudlard, Minerva McGonagall se révéla entre un très doué et efficace, mais elle n'aima guère sa nouvelle maison, si sa nouvelle vie de bureau. C'était certainement dû à fait de sa crise sentimentale qu'elle venait de passer aux préjugés de certains de ses collègues contre les Moldus, car elle était toujours amoureuse de Dougal, donc elle a eu une relation amoureuse avec Dougal. Je ne connais pas son nom de famille, j'ai pas vu encore. Elle avait beaucoup d'affection pour son patron Ellipston
Urkara, un homme beaucoup plus âgé qu'elle, voilà. Mais elle était malheureuse au ministère. Elle s'est aperçue que l'Écosse lui manquait. Elle a envoyé un hibou à Poudlard pour savoir si elle voudrait bien lui confier un poste d'enseignement. Alors là, le directeur de Poudlard, Albus Dumbledore, lui confia le poste de professeur de métamorphose et la convia à accepter le poste de directrice adjointe qui était Vincent. Ce qu'elle accepta, elle devient directrice de Poudlard à la mort d'Albus Dumbledore. Car dans Harry Potter et les Princes sont mêlés, on voit Albus Dumbledore qui se fait tuer par Severus Rogue. Donc McGonagall devient directrice de Poudlard et défend l'école contre l'armée de Voldemort. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour cette théorie. Donc si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Laissez un like, parce que trouver des théories comme ça a beaucoup de travail. Donc j'espère que vous allez que vous avez aimé cette vidéo. Je vais faire d'autres vidéos sur des théories comme ça si j'en trouve. Mais c'est la seule théorie que j'ai pu trouver, la seule qui n'était pas dans la vidéo de quelqu'un. Oui, les cartons là. On s'en fout des cartons. Voilà, on s'en fout. Avec des cartons, mais bon. Je vous dis que là, pendant ce jour-là, je ne serai pas dans ce décor-là. Vous verrez un nouveau décor dans quelques jours, à la fin du mois de juin, vous verrez un nouveau décor. J'espère que vous serez pas surpris, enfin, vous serez quand même surpris, j'espère. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et que la magie soit avec vous. La baguette pour que je ne l'ai pas pris parce qu'elle est dans un carton de déménagement. Oui, je sens pas de déménagement aujourd'hui. Mais par contre pour la vidéo, j'ai oublié de vous dire un truc. En fait, je fais cette vidéo parce que ça fait longtemps, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo parce que je vais vous dire un truc, j'étais malade pendant quelques jours, j'ai pas pu faire de vidéo. Je suis carrément désolé pour vous. Allez. Bye bye. Regardez. Non. Hey. T'es mignonne. Là, tu vois. Ben, regardez-la. Vous la reconnaissez quand même. Je l'ai fait une vidéo sur elle avant. Hein? Dis bonjour aux gens. Hein? Fais mignon dans la caméra. De toute façon, c'est tout ce que tu sais faire. Mais oui. Qu'est-ce que t'as? Tu peux dormir aussi, hein? Allez, on te regarde pas. 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 On ferme les yeux. Hop là. Allez, salut. À la prochaine. Dis au revoir. Non? Tu peux leur dire au revoir. Dis au revoir quand même. Allez, bye bye. À plus.